Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je suis donc Caroline Marquet, adjointe au délégué régional de l'INPI Nouvelle-Aquitaine et nous allons parler d'export et de propriété intellectuelle, le duo gagnant. Durant cette trentaine de minutes, je vais essayer de vous dresser les bonnes pratiques à adopter lorsqu'on se lance à l'export, les bonnes pratiques en propriété intellectuelle. Vous savez que nous sommes aujourd'hui dans un environnement mondialisé fortement concurrentiel où la puissance se construit autour de l'innovation. Il est de plus en plus difficile de faire face à la concurrence des pays à faible coût de main-d'œuvre et par conséquent, la propriété intellectuelle constitue un atout économique et stratégique. La protection est donc essentielle pour toute entreprise qui va se lancer à l'export. En effet, à défaut d'anticiper ces questions de propriété intellectuelle, un risque d'échec commercial peut se profiler. Alors, la première bonne pratique que nous vous recommandons à l'INPI lorsque vous partez à l'export, c'est de cibler vos pays d'intérêt au plus tôt. En effet, il faut savoir que la propriété intellectuelle est régie par le principe de territorialité, c'est-à-dire que on a une protection que dans les pays dans lesquels on a demandé et obtenu une protection. Donc, il n'existe pas de titre international. Il convient par conséquent de déterminer au plus tôt une stratégie de propriété intellectuelle qui va être en phase avec votre stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que chaque entreprise aura une stratégie de propriété intellectuelle qui lui sera propre. Il n'y a pas de stratégie type et ça dépend étroitement, notamment de l'étude de marché. Vous allez vous poser la question assez tôt de quels sont mes marchés, quels sont mes pays producteurs, où sont mes clients, mais également quelle est ma stratégie de concurrent. La stratégie de mes concurrents, quelle est-elle? Et là, ça appelle en fait une question de propriété intellectuelle qui est très importante, c'est la question de la veille, qui va permettre en fait d'identifier quelle est la stratégie de vos concurrents. Mais aussi quels sont les pays à forte contrefaçon, et aussi bien sûr déterminer une stratégie de protection qui soit en phase avec ma viabilité financière et la probabilité de faire respecter mes droits. Donc on voit bien qu'il faut limiter les pays de dépôt. Ça serait coûteux et inutile de déposer dans tous les pays dans lesquels on ne commercialisera jamais. Il faut donc avoir une feuille de route, une stratégie bien déterminée pour voir où on va se protéger. Donc ça, c'était la première bonne pratique, cibler vos pays d'intérêt au plus tôt. La deuxième bonne pratique que je vous recommande, c'est d'identifier les spécificités locales. En effet, en général, on se pose la question de la validité, par exemple, de votre marque sur le territoire national. Est-ce que ma marque est valable en France, si vous êtes une entreprise française? Mais les conditions de validité en France, est-ce qu'elles sont remplies à l'étranger? Alors, vous connaissez sans doute les trois conditions de validité d'une marque, si on parle de la marque qui concerne tout le monde. Est-ce que ma marque est distinctive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est suffisamment originale par rapport à l'activité que je vais désigner? On peut imaginer par exemple qu'un terme anglophone puisse l'être en France mais ne puisse pas l'être au Royaume-Uni ou aux US. Donc, est-ce que ma marque est distinctive? Est-ce qu'elle est licite? C'est-à-dire, est-ce que le terme ne contrevient pas à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à la fois sur le territoire national, mais aussi à l'étranger? Il convient également de regarder les contraintes de langue, c'est-à-dire qu'une marque qui n'a pas de signification en France pourrait avoir une signification à l'étranger qui serait, je dirais, qui porterait atteinte à votre commerce en raison de sa signification. La question qu'il convient également de se poser, c'est qu'est-ce que je vais déposer, par exemple, comme marque à l'étranger? En France, poser des caractères latins, mais si mes pays d'intérêt sont par exemple les pays asiatiques, je vais me poser la question de, est-ce qu'il y a un intérêt de déposer cette marque en caractère latin? Sans doute, mais peut-être penser à une traduction ou une translittération. Donc on voit que sur par exemple le dépôt d'une marque, on va aussi se poser la question du signe que l'on va déposer.
Il faudra également examiner les règles et les spécificités locales, quelles sont les normes et les réglementations en vigueur. Vous connaissez sans doute en France l'obligation d'usage des marques à partir d'un délai de 5 ans, sans quoi, si on n'est pas capable de rapporter l'utilisation, enfin rapporter la preuve de l'usage de sa marque, on risque d'encourir la déchéance. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on vous demande de prouver un usage au moment du dépôt, au Mexique au bout de 3 ans, etc., etc. Donc on voit qu'il y a des réglementations, des dispositions qui sont propres à chaque pays et qu'il est important, dont il est important de prendre connaissance assez tôt. Ensuite aussi, la possibilité pour un étranger d'agir dans le pays. C'est une question qui est importante aussi à se poser, de même que l'existence de tribunaux compétents et de leur efficacité. Parce que on le verra, vous le verrez tout au long de vos démarches de protection, il est bien de déposer des titres, mais ensuite il faut les défendre et les valoriser. Donc, vous voyez bien que d'un côté, on vous recommande de déposer vos titres au plus tôt avant de les utiliser, notamment quand vous allez exposer vos produits dans des salons internationaux, mais il faut aussi donc anticiper sur toutes ces questions qui sont des questions nationales de protection dans les pays. Troisième bonne pratique qui recoupe les 2 premières pratiques que je viens de vous présenter, c'est déployer votre stratégie de propriété intellectuelle à l'international avant de pénétrer les marchés. C'est-à-dire, en clair, déposer au plus tôt. Alors, déposer au plus tôt, ça implique en amont d'identifier les obstacles et éventuellement de sécuriser, c'est-à-dire de s'assurer de la faisabilité juridique de votre projet. Si on parle de la marque, parce qu'encore une fois, vous êtes tous concernés par la marque, il va falloir effectuer des recherches d'antériorité dans tous les pays d'intérêt. C'est-à-dire, est-ce que ma marque est disponible sur mon territoire qu'est la France, mais aussi là où je veux commercialiser, en Asie, aux US, en Inde, je ne sais où. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle. Et si le cas échéant, il y a des obstacles, ce qui est souvent le cas, il faut déterminer une stratégie de sécurisation et neutraliser les obstacles pour pouvoir déposer. Par conséquent, une fois que vous avez fait toutes ces recherches d'antériorité, éventuellement de veille pour les brevets, il faut à ce moment, quand on a les conclusions donc de ces recherches d'antériorité ou bien de veille pour les brevets, on va faire ce qu'on appelle un premier dépôt, qui est un dépôt à titre conservatoire pour vous constituer un droit, qu'on appelle un peu la mise de départ, qui est en général fait sur le territoire national où est implantée l'entreprise. On fait donc son premier dépôt qui va permettre d'ouvrir des droits de priorité, qui va faire courir donc des délais. C'est ce qu'on appelle donc la mise de départ. Et ensuite, on fera ce qu'on appelle les extensions à l'étranger, c'est-à-dire qu'on partira de son droit initial sur le territoire national et on fera des dépôts, des extensions à l'étranger. Donc pour les 3 titres de propriété industrielle, que sont la marque, le brevet et les dessins et modèles, on a des systèmes qui ne sont pas équivalents, mais des systèmes un petit peu similaires, c'est-à-dire qu'on a une possibilité de faire des dépôts dans chacun des pays, c'est ce qu'on appelle le dépôt national. Vous avez ensuite ce qu'on appelle des protections groupées, c'est-à-dire qu'on peut couvrir plusieurs pays au moyen d'un seul dépôt, comme par exemple, pour parler de la marque de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle les systèmes régionaux. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les systèmes internationaux, qui sont en fait des demandes internationales, parce que ensuite, on a des droits dans chacun des pays. 4e bonne pratique, il faut, ça on le dit tout au long d'un accompagnement d'une entreprise, la propriété intellectuelle doit être vue comme un investissement, mais il n'empêche que ça représente un budget et qu'il est bien d'anticiper les coûts
que peut représenter toutes ces démarches de protection en propriété intellectuelle. Alors, comme on sait que les coûts sont importants en fait pour les entreprises, on a essayé, j'ai essayé sur le PowerPoint de vous présenter un petit peu quelles sont les taxes à envisager, notamment pour les dépôts de marque. Il faut savoir qu'un dépôt national auprès du l'INPI, c'est-à-dire une marque qui va couvrir la France, c'est 190 € pour 10 ans, renouvelable indéfiniment. Ça, c'est pour une classe d'activité. 190 € pour 10 ans pour une classe. Ça, c'est pour la France, un dépôt à l'INPI. Pour un dépôt de l'Union européenne, c'est-à-dire une marque de l'Union européenne qui va couvrir 26 pays, il faut compter 850 € de taxes pour une classe. Et ensuite, ce qu'on appelle la marque internationale, qui est gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI. Là, on a une taxe de base qui est à peu près de 600 € et on ajoute 100 € par pays désigné. Il y a plus d'une centaine de pays que l'on peut viser au travers de la marque internationale. Donc voilà à peu près le budget de taxes. Attention, je l'avais bien précisé sur le support. Ces coûts-là sont uniquement des coûts de taxes et ils n'intègrent pas les honoraires d'un conseil en propriété industrielle. Alors, j'ai également prévu de vous parler des coûts à prévoir pour les brevets. Et là, contrairement aux marques, le budget qui est prévu, que je vous ai indiqué sur le support, intègre les coûts d'un conseil en propriété industrielle, parce que lorsque vous avez de l'innovation brevetable, le budget est quand même plus conséquent et doit absolument être anticipé et faire partie donc de votre stratégie, de la stratégie de l'entreprise, anticiper ce budget qui doit aussi être mis au regard de l'investissement déjà réalisé sur l'investissement. Alors, sur les brevets, il y a une réflexion amont qui doit être menée, c'est-à-dire est-ce que mon invention est brevetable, est-ce qu'il y a un intérêt à déposer un brevet, est-ce que le secret serait pas plus adapté, voilà. Alors, il faut savoir que les procédures brevets sont des procédures assez complexes, mais qui sont rythmées par des délais. Et notamment un délai de priorité de 12 mois au terme duquel il faut se positionner sur justement les pays à l'étranger que l'on souhaite viser. Et qui va dire délai va dire temps aussi, temps pour affiner votre stratégie de développement et votre déploiement commercial, du temps aussi pour provisionner les dépenses, pour trouver éventuellement des prestataires de financement, sachant que pour le brevet, l'accompagnement par un conseil en propriété industrielle est indispensable pour rédiger le brevet, qui est un document à la fois technique et juridique et qui demande l'expertise d'un conseil pour la rédaction. Que ce soit d'ailleurs pour les marques ou les brevets, nous vous recommandons vivement, dès lors que vous allez à l'export, de vous faire accompagner, parce que vous verrez qu'en fait les démarches et les dépenses à l'international en fait se multiplient, entraînent des coûts, notamment de traduction, de désignation de mandataires à l'international, qui fait que finalement le fait d'être accompagné sur le territoire national sera souvent plus intéressant que tenter de faire les choses tout seul et être mal protégé. Donc voilà, vous avez sur le support que j'ai mis en ligne sur le site des World Connection un budget estimatif pour les brevets qui là pour le coup intègre les honoraires d'un cabinet de conseil en propriété industrielle. Je dirais par exemple pour la France, pour un brevet français, faut compter à peu près une fourchette entre 5 et 8 000 € pour un dépôt qui vise la France. Et après, vous verrez pour l'Europe, pour 6 à 7 pays, USA, Japon et Chine. Voilà. Puis après, je suis à votre disposition pour répondre à des questions un peu plus précises et un petit peu plus individuelles. Ensuite, la cinquième des bonnes pratiques, nous avons vu donc
comme bonne pratique, qu'il fallait cibler vos pays d'intérêt au plus tôt, qu'il fallait identifier les spécificités locales de chaque pays, déployer votre stratégie propriété intellectuelle au plus tôt et effectuer vos démarches de protection le plus tôt possible, anticiper les coûts et le budget, et je dirais aussi se préparer à la contrefaçon. Donc, vous l'avez compris, on l'a vu rapidement en début de présentation, il faut veiller bien sûr à ne pas être contrefacteur, à ne pas enfreindre les droits de tiers en menant des veilles, des recherches d'antériorité adaptées pour éviter que tout l'investissement que vous avez mis finalement ne servent à rien parce que finalement il y a déjà des droits sur l'innovation que vous avez développée. Ça va de soi, mais il faut également vous préparer à la contrefaçon. Donc ça passe bien sûr par la protection de ces créations et de ces innovations, du maintien de ces droits, c'est-à-dire que pour les marques, vous renouvelez tous les 10 ans, mais pour maintenir un brevet en vigueur, vous avez des taxes annuelles tous les ans. Il faut également essayer de rendre la contrefaçon plus difficile, la contrefaçon difficile avec de l'horodatage, de la traçabilité. Également, n'hésitez pas à avertir que vos créations sont protégées, à communiquer sur dès qu'une marque est enregistrée, mettre le petit R qui veut dire Registered Trademark, brevet déposé, le numéro du modèle si un modèle a été déposé. Ça permet d'avertir les tiers, de faire savoir que vos créations sont protégées. Communiquer au juste nécessaire. Bien négocier aussi les accords de coopération. Là, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais c'est indispensable aussi de cadrer les accords que vous avez avec vos partenaires en faisant allusion à tous les titres que vous détenez. Surveillez bien sûr la concurrence dans les salons, via vos commerciaux, via une veille Internet, et éventuellement informer la douane. Il faut savoir que quand l'entreprise suspecte que ses produits sont contrefaits, il est possible d'effectuer une demande gratuite de retenue en douane. Sur le site des douanes, toute la démarche est expliquée. Donc tout ça vous permet aussi d'avoir des droits, mais aussi des droits forts, de conserver votre monopole et de défendre vos droits, parce que c'est bien l'objectif de la propriété intellectuelle, c'est bien sûr de constituer des monopoles, mais d'empêcher que ces monopoles soient mis à mal par des concurrents ou des tiers de bonne ou de mauvaise foi. Je ne pouvais pas ne pas vous présenter l'action de l'INPI à l'international dans ce salon des World Connection, parce que bien sûr vous avez notre présence locale de l'INPI Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, mais il faut savoir qu'on travaille en étroite collaboration avec des experts INPI qui sont à peu près dans toutes les régions du monde, qui couvrent près d'une centaine de pays. On a un interlocuteur dans toutes les zones géographiques du monde qui permettent, si vous voulez, d'avoir une présence aussi locale en Chine, en Russie, aux États-Unis, au Maroc, au Brésil, en Afrique subsaharienne, aux Émirats, qui vous permettent d'accéder au marché plus facilement, d'avoir une action d'influence aussi, d'accompagner les entreprises et d'attirer les investisseurs étrangers en France, de vous aider à identifier un petit peu les bonnes pratiques dans certains pays, de vous recommander aussi des noms, des noms de personnes qui peuvent vous accompagner, de promouvoir aussi votre activité sur les territoires étrangers et aussi de vous accompagner, de vous aider dans la lutte contre la contrefaçon. Donc la présentation aussi d'aujourd'hui, elle est destinée à vous dire que vous pouvez contacter l'INPI en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux assez facilement pour qu'on puisse vous mettre en relation avec ces conseillers internationaux qui vous donneront soit une information sur toutes les démarches de protection dans les pays que vous souhaitez viser, mais aussi pour éventuellement influencer
les instances de protection des marques et des brevets. Pour clôturer cette présentation, et bien sûr, je suis à votre disposition par mail et par téléphone pour répondre à vos questions beaucoup plus individuelles et prendre le temps pour chacune de vos problématiques. On a un accompagnement à l'INPI qui peut être adapté aux besoins de chacune des entreprises, quel que soit votre degré de maturité en propriété intellectuelle. On a des programmes dédiés pour les startups, des programmes que l'on appelle le programme Startup, un programme qui s'appelle le prédiagnostic propriété intellectuelle et qui existe depuis un certain temps, qui est destiné à vous initier, à vous sensibiliser à l'intérêt de la propriété intellectuelle, des accompagnements financiers aussi, comme le Pass Pays, pour vous encourager à sécuriser au mieux votre propriété intellectuelle et ensuite vous perfectionner. Pour les entreprises qui veulent monter en compétences en propriété intellectuelle, on a la masterclass Pays. Rapidement, chacun de ces accompagnements, donc par exemple, on commence par le programme Startup, qui permet de rencontrer votre entreprise, de dresser avec vous un plan d'action de propriété intellectuelle qui vous sera remis après chaque rendez-vous. On fera également un indicateur de performance sur votre propriété intellectuelle et on a un numéro dédié qui s'affiche sur le support, donc que vous pouvez contacter pour bénéficier de ce programme. Il y a également donc le prédiagnostic propriété intellectuelle qui est destiné aux entreprises qui ont peu de culture en propriété intellectuelle, mais pour lesquelles avoir une politique de propriété intellectuelle les aiderait dans leur démarche d'innovation et dans la valorisation de leur innovation. Qui est soit effectué par l'INPI, soit par un conseil en propriété industrielle ou un spécialiste de la propriété intellectuelle. Il se déroule en 3 temps. Un premier rendez-vous dans l'entreprise où on dresse un état des lieux de la propriété intellectuelle. On vous émet ensuite des recommandations au moyen d'un rapport écrit et on vous restitue ensuite le rapport. Et il faut savoir que c'est gratuit pour l'entreprise grâce aussi au cofinancement de la région. Vous avez ensuite donc le Pass Pays, qui est un dispositif d'accompagnement pour vous aider à engager de nouvelles actions en propriété intellectuelle. Et comme vous le voyez sur le support, de nombreuses actions à l'international sont accompagnées au moyen donc de ce Pass propriété intellectuelle. Et enfin, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la masterclass de la propriété intellectuelle pour optimiser votre stratégie de propriété intellectuelle, qui là est une formation de 6 jours sur 6 mois, qui regroupe une dizaine d'entreprises, et là qui vous permet, grâce à un programme de formation collective et de coaching individuel, de monter en compétences en propriété intellectuelle grâce à l'intervention de différents profils de spécialistes, des conseillers en propriété industrielle, des avocats, des personnes de l'INPI qui, grâce à leur expertise, vont vous aider à vous perfectionner dans les domaines de propriété intellectuelle qui sont importants pour vous. Voilà, je dirais, terminé avec la présentation des bonnes pratiques qu'il convient d'avoir en propriété intellectuelle à l'international. Donc, comme s'il y a certaines choses à retenir, c'est vraiment d'anticiper au plus tôt dans la création d'entreprise ou du lancement d'un projet, anticiper cette question de la propriété intellectuelle qui, en général, n'est pas la priorité absolue, sauf pour les startups qui savent que pour lever des fonds, le fait de détenir des titres va les aider. Mais il est vraiment très important d'avoir une politique de propriété intellectuelle au plus tôt dans votre projet pour pouvoir être en phase avec votre stratégie. À la fois donc sur la protection, ensuite la veille, surveiller
surveiller l'exploitation et bien sûr valoriser. Voilà pour la présentation donc sur la propriété intellectuelle et l'export. Alors, c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'interaction avec les personnes qui écoutent. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais le mettre, c'est inscrit sur mon support. Vous pouvez donc contacter l'INPI Nouvelle-Aquitaine. Hein, nous sommes place Lenné à Bordeaux et on peut vous recevoir sur rendez-vous. Alors malheureusement pas en ce moment, en cette période un petit peu particulière de confinement, mais on peut tout à fait venir vous rendre visite pour les entreprises et faire un point avec vous sur vos besoins en propriété intellectuelle, voir comment vous aider à vous déployer à l'international avec la propriété intellectuelle et voir si comment vous accompagner au moyen de nos démarches d'accompagnement que je vous ai présentées. J'ai ma collègue de l'INPI qui m'indique que pour l'instant il n'y a pas de questions. Le support, effectivement, il sera à disposition de tous les participants du salon, hein, donc vous pourrez y avoir facilement accès, ainsi qu'à nos coordonnées, les coordonnées de la délégation de l'INPI Nouvelle-Aquitaine et mes coordonnées ainsi que ceux de ma collègue qui est également présente sur le salon et qui répond donc à vos questions. Nous sommes donc à votre disposition. Merci en tout cas pour votre écoute et à très vite.